Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce tout nouvel épisode de la saga À nous la côte! Nous sommes Thérèse Fortier Et Sarah Villemer. et il nous fait plaisir de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission, fruité et léger. Aujourd'hui, on se remplit la baleine encore une fois pour un deuxième épisode de Casse-croûte en fait. On est allé voir aux Escoumins la cantine chez Mom et la cantine du vacancier à Forestville. Oui, Teresa, je pense qu'on avait encore besoin de se remplir la bédaine puis de l'avoir l'esprit tranquille une fois pour toutes pour faire toute la tournée des casse-croûtes sur la Haute-Côte-Nord. Donc Voilà, allons-y. C'est un départ. Donc, nous sommes présentement aux abords de la route 138, plus précisément aux Escoumins, à la cantine chez Mom, en compagnie de Chantal Letourneau, la propriétaire. Bonjour Chantal. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui. Oui, bien la cantine, c'est ça, ça a au moins 30 ans, je pense, d'activité aux Escoumins. Là. Ça appartenait anciennement, c'est la cantine Pauline. Moi, j'ai repris ça il y a à peu près 3 ans. Puis là, je suis propriétaire depuis cette année. Là. On essaie de garder là, les mêmes bonnes recettes qu'il y avait au début là, pour que ça reste convivial et familial. Oui. C'est la poutine qui est gagnante, là. C'est Ouais. les patates qui font toute la différence. Là. Pour quelle raison? Comment ils sont préparés peut-être? Avec amour. Ah, mais oui, ça fait toute la Premièrement, différence. Épluché par nous autres, blanchi. C'est tout fait à la main, fait que je pense que c'est ça le secret secret d'une bonne patate. Là, faut que ça reste maison. Nous autres, on fait notre sauce maison barbecue. OK. C'est une recette, je te dirais pas de famille, mais presque. Là. C'est une employée de la cantine là, qui a fait sa recette, puis on reste avec ça. Là. La sauce brune, bien, c'est une sauce brune, là, OK. du commerce, mais écoute, ça prend de l'amour dans tout ce qu'on fait, puis je Voilà. pense que c'est ça qui fait le secret dans la sauce. Ah, c'est sûr qu'une liqueur, ça fait passer le bon gras de la poutine. Là. Ouais. Ça prend ça, je pense. On a il y a des spéciales Mom avec la sauce Mom dedans. C'est ça là, qu'on fait nous autres mêmes. Il y a du jambon, des œufs. C'est tout chaud, là. Plein OK. d'amour, là, avec ben de la salade. C'est ça le secret. Oh mon Dieu, je peux pas dire que les autres, je peux pas te mal parler des autres, là. Je te dis juste que c'est ça. L'amour dedans, là, c'est ça qui est important, je pense. Là. On a une bonne équipe, on a une belle énergie, puis je pense que ça paraît là, dans ce qu'on fait. Hey, je sais pas. Si on se fie au chicken swell, ça vient de Victo, mais écoute, Ouais. je sais pas. Aucune idée. Nous autres, on est 4 principalement. OK. Là, j'ai ma fille qui vient m'aider beaucoup, ma grande fille de 12 ans, puis la petite de 6 là, qui veut embarquer là-dedans. Là, Ah ouais? Mais sinon, on est 4 là, pas mal tout le temps pour faire virer ça. Très bien. Cantine. Très bien. On n'a pas eu trop de misère avec le COVID. Je te dirais qu'à part que maintenant, on ne fait plus rentrer personne en dedans. Là, on prend pas de chance non plus. Puis tout le monde peut manger dehors à cette heure, fait que ça va quand même bien. Là. On a un bel été qui s'en vient. Là. Parce qu'il y a une grande filée là, de voitures qu'on voit à chaque fois. C'est ça, l'achalandage, c'est ça. Oui, je pense que ça aide beaucoup d'être en plein milieu là, de la route. Là. On n'a pas le choix de... On le voit en arrivant. Là. Ouais. On a plein de parking, on a de la place en masse. Fait que j'allez-vous pas devenir. Mais sur ça, je vous souhaite une belle saison. Ben merci. Puis en espérant que ça aille bien avec le mois de la guédille et pour tout le reste là, de son ouverture. J'espère que ça continue de bien aller. Ah, la
poutine, Sarah. Ce mets typiquement québécois qui est un plaisir hein, pour nos papilles gustatives Ah et oui. j'imagine pour tout le monde, hein, tellement bon pour dîner ou après une soirée bien arrosée. On le sait qu'il y a beaucoup de casse-croûtes qui nous offrent des variantes différentes, mais aujourd'hui, on est arrivé avec nos propres variantes, peut-être pour mettre un petit peu plus de piquante dans notre vie et nos recettes, en fait. Effectivement, ça fait fait toujours du bien de mettre du piquant dans nos vies. Mettez du piquant dans votre vie et surtout dans votre poutine, c'est important. Pas obligé d'être flamboyant, par exemple. Non, hein. non, non. Mais oui, on achète souvent de la poutine du commerce ou des casse-croûtes, elle est excellente aussi, mais on peut avoir des variantes qu'on peut faire à la maison. Hein. C'est facile Oui. de faire sa propre poutine chez soi. Qu'on Bon. achète la poutine ou qu'on la fasse nous-mêmes avec Ouais. nos frites coupées, un peu, peu importe, là, tout est faisable. Faire notre sauce, notre fromage, puis après ça, ben avec la poutine régulière, on se dit tout le temps comme « Ah, ouais, on veut la pimper, justement. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose des ingrédients que vous avez dans votre garde-manger et dans votre frigidaire facilement, que vous pouvez mettre pour pimper votre poutine. Donc, c'est parti Allons-y. pour le Pimpe ta poutine. Teresa, toi, tu es plus du type salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Ou, comme j'ai répondu dans la première émission cantine, un peu entre les deux. J'imagine une petite salade de choux peut-être plus maison qu'achetez-moi. Oh, Ouais. OK. Donc, on y va dans le maison crémeuse entre le crémeux et le traditionnel. Mais Ouais. sachez que vous pouvez mettre de la salade de choux sur votre poutine. C'est excellent. Ça donne un petit goût soit vinaigré ou crémeux selon votre préférence. Donc, très bon à mettre sur le top. Exactement. Serge a pris des belles images pour vous. Vous pouvez soit acheter celle du commerce sans problème ou sinon la faire maison et mettre les ingrédients de votre choix. Excellent sur la poutine. Nous sommes arrivés avec le deuxième ingrédient. En fait, c'est deux ingrédients en un. La guacamole et la salsa, encore une fois, pour ajouter un peu plus de piquant, un peu plus d'exotisme à la poutine vraiment. québécoise. Pourquoi ne pas essayer ça? Vous pouvez faire votre guacamole à la maison ou bien acheter du commerce, encore une fois, comme la sauce crémeuse ou traditionnelle, en effet. Donc voilà, pourquoi pas mettre un petit peu un zeste de lime, de citron. Allez à votre goût, hein, en Oui, fait. vraiment. Puis si vous voulez vraiment faire un style fajitas, mais pourquoi pas un petit peu de crème sûre à côté. Et Voilà. on dit ça, on dit rien. Pour les amateurs de viande, on sait beaucoup qu'il y a de la saucisse hot dog, du poulet, un peu de tout hein, dans les cantines, dans les casse-croûtes. Mais pourquoi pas mettre un petit peu de porc effiloché? Pourquoi pas? Hein? C'est tellement bon. Vraiment, c'est tellement tendre, c'est tellement goûteux. Puis on en fait souvent. On en fait quand même quelques fois. Puis on a souvent des restants de porc effiloché à la maison. Donc pourquoi pas, tiens, Mettre on met ça ça sur la poutine. poutine, c'est vraiment merveilleux. Puis comme pour tous les autres ingrédients aussi, vous pouvez soit l'acheter ou sinon, mais vous pouvez la faire à la maison. Puis un petit restant, on s'achète une petite poutine, l'affaire est ketchup. Et voilà. Pour les amateurs de légumes, cette fois-ci, on a les champignons. Vous avez juste à prendre vos champignons préférés, que ce soit des champignons blancs en bouton ou des champignons shiitake, les faire revenir avec soit des oignons ou juste du beurre, sel, poivre, et on met ça dans la poutine. Ça donne un petit goût peut-être un peu plus terreux, j'aimerais dire. Oui, vraiment. Les champignons, dans n'importe quoi, on aime ça, hein? Ouais, plus proche de la nature. On dirait qu'on mange plus santé. Juste un peu. Juste un peu. Teresa, le dernier ingrédient, mais non le moindre, un petit peu peut-être pour consoler les amateurs de poutine et de casse-croûte, mais qui sont peut-être végétariens, végétaliens. On aurait peut-être l'option tofu à vous proposer, en fait. Donc, tout simplement de prendre une brique de tofu mi-ferme, hein, Ben oui. pas nécessairement molle, parce que là, ça va trop ramollir la chose. Mais prendre une brique de tofu, l'émietter, comme si vous faisiez peut-être, je sais pas moi, un spécial taco ce soir. Donc, vous pouvez mettre l'assaisonnement que vous voulez, puis vous égrenez le tout. On passe ça dans une bonne sauce, bouillon de légumes, sauce à taco si vous voulez. Assaisonner à votre désir, dans le À fond. votre désir pour que ça ait une petite saveur et puis vous mettez ça sur votre poutine et c'est réglé. Donc voilà, une belle alternative pour nos amis végétariens.
pour nos amis à la dent un peu plus sucrée ou ceux qui veulent compléter leur mets de poutine par une autre poutine, peut-être, je sais pas si ça se peut. On a la poutine dessert qu'on n'a pas fait aujourd'hui, qu'on n'a pas goûté non plus, mais il suffit de peut-être remplacer seulement les frites par des churros, le fromage par du fromage cottage ou de la crème fouettée et la sauce peut-être par une sauce au chocolat en fait, assez sucré merci, mais sûrement assez délicieux merci aussi. Oui, donc on va souhaiter une bonne dégustation à tout le monde, puis essayez là la poutine sucrée. Mais là, Teresa, avec tous ces ingrédients-là, je pense qu'on est dû pour se faire peut-être un petit mélange spécialisé poutine Sarah et poutine Teresa. Donc, on va se préparer une petite poutine. Qu'est-ce que tu mettrais, toi? Qu'est-ce qui t'a donné le goût, là, qui t'a alléché comme ça? Moi, les champignons, là, j'aime ça. Je vais essayer les champignons, je crois. OK, parfait. Moi, je vais essayer le porc effiloché et un petit peu de guacamole à côté. Allons-y. Allons-y. Donc, Teresa, je te présente ma mini-version de moi-même. Donc, une poutine guacamole et porc effiloché. Donc, à moitié végé, à moitié carnivore, parce qu'il faut se gâter dans la vie. Mais oui. Donc, je vais prendre une bouchée un peu de tout. Ouais. Explosion de saveur. Fraîcheur. Fraîcheur, la guacamole, ça doit faire une belle touche, en fait. Vraiment rafraîchissante et légumineuse, on va dire ça de même. Les légumes. De ton côté, Teresa? Allons-y, je vais goûter aux champignons et aux frites. Une belle combinaison, ce sera pas long, ça s'en vient. Oui. On ne parle pas à la bouche pleine à la maison. T'aimes? J'aime. On aime? On aime les champignons. Comme j'ai dit au tout début, ça donne un petit goût de terreux, un goût un peu plus... Mais comme tu viens de dire, en fait, là, de légumes. De légumes, un peu plus santé. Oui, c'est super bon, ça fait un bon mélange. Oui. Donc, on vous a présenté ces ingrédients-ci, on vous a présenté qu'est-ce que nous, on préférait, mais amusez-vous. L'important, c'est de laisser passer son imagination. Là. Ouvrez vos frigidaires, vos réfrigérateurs, vos armoires, puis l'important, c'est d'apprécier votre poutine et de l'aimer et de la savourer. Voilà. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que les gens mangent à la maison, quels sont leurs petits ajouts fancy, peut-être, ajouts funky. Écoutez, partagez notre émission et puis commentez sur notre page Facebook, puis on aimerait savoir vos commentaires, puis on va la tester, justement, votre fameuse poutine pimpée. On veut des idées. Oui, exactement. Donc, nous sommes présentement avec Chantal Canuel et Stéphane Tremblay, les propriétaires de la cantine du Vacancier. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Nous, on a acheté ça en 2018, puis on savait un peu dans quoi on s'embarquait par rapport que Chantal, c'est son métier, puis ça faisait longtemps qu'elle était connue ici à Forestville, puis on a décidé d'embarquer là-dedans, puis... On l'a fait, puis ça va assez bien. Puis l'histoire de la cantine, ça a commencé en 81. C'est Lisette Martin qui a acheté la cantine, mais ça s'appelait Chez Fanny. Elle a vendu ça à monsieur et madame Morancy, ici à Forestville, des anciens propriétaires. Les autres, ils l'ont eu 20 ans. Après ça, ils sont départis. Ils l'ont vendu à Louise Aymon puis José Lito Tremblay. Louise Aymon, ma grande amie, les autres l'ont eu 14 ans. C'est pour ça un petit peu le but de l'achat de la cantine, parce que c'était ma grande amie. La poutine puis les hamburgers, OK? Ouais? Ouais. Pour quelle raison, peut-être? Parce que tout le monde dit que la poutine est vraiment bonne. Tu sais, le fromage, c'est généreux. Tu sais, j'en mets beaucoup. Puis ils disent que même les hamburgers, mais on s'était caché, il est frais à tous les jours. Nous autres, on l'achète chez Tradition ici à Forestville. C'est nous fait préparer à tous les jours. Fait que notre steak haché vraiment frais, tu sais, on sert de la belle qualité. Ouais, on essaie à tous les jours. Pas mal tout ici, on a beaucoup à Forestville. On a vraiment un distributeur de distribution Côte-Nord. À Bécomo. Après ça, on a Jardin du Saguenay à Chicoutimi. OK. Donc, tout assez proche, là. Oui, c'est tout assez proche. Des produits locaux, en fait. Oui.
Puis on a nos tomates, là, sont bio. On les prend de jardin Karine et David, ici à Forestville. Fait que là, on est commencé, là, c'est la saison. Sauce au chicken. C'est vraiment populaire, oui, parce que c'est une sauce maison que je fais. Une recette de mon frère Michel qui m'a transmis. Fait que là, je la fais, puis on la vend, mais vraiment très populaire. On en fait une à peu près aux 7 jours. Oui, une nouveauté, le gelato. Ça, c'est Stéphane qui s'en occupe beaucoup. C'est lui qui fait la préparation, c'est lui qui travaille pour le gelato. On a sorti ça le 18 de juin. Puis depuis qu'on a sorti ça, ben, ça marche assez bien. C'est un bon produit. Puis on est content d'avoir ça dans la cantine. Puis, c'est le fun pendant l'été pour les clients aussi, là. C'est rafraîchissant, hein? Oui, c'est un bon produit. C'est un bon produit, c'est bon pour la santé. Puis, c'est avec l'idée de Justine puis de Natacha, là. Nous autres, parce que nous autres, on connaissait vraiment pas ça, le gelato. Puis on dit, hey, c'est vraiment bon, essayez ça, parce que nous autres, vu la perte cette année à cause du COVID pour notre salle à manger, on ne peut pas la prendre, parce qu'on pourrait, mais juste 2 tables, c'est trop petit pour faire ça. Fait que là, cette année, on a décidé d'abandonner la salle à manger. Puis là, on voulait se trouver vraiment quelque chose d'autre. Fait que là, les autres, ils ont arrivé avec l'idée. Fait que, ah ouais, on fonce. On a décidé de faire une nouvelle sauce parce que, tu sais, on essaie toujours à toutes les années d'intégrer quelque chose de nouveau. Fait que là, cette année, on a décidé de faire la sauce au poivre. Fait que, elle est très bonne. Puis, mais il y en a beaucoup qui viennent s'en chercher, pas pour mettre dans la poutine, là, pour manger avec leur brochette de poulet ou avec leur steak sur le barbecue. Puis là, on a intégré, là, ça fait 2 semaines, là, le hot dog géant. Ah ouais? C'est quoi? C'est vraiment un gros hot dog. C'est un pain à 12 pouces, mais hot dog. Nous autres, c'est la guédille garnie. Qu'est-ce qui est la guédille garnie, en fait? C'est la classique. C'est la classique guédille garnie. C'est la classique. Mais nous autres, ici, la guédille, déjà, elle sort vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est vraiment bonne. Je sais pas si c'est une touche personnelle que je mets dedans, mais en tout cas, ils disent qu'elle est vraiment bonne. Un Pepsi. Lui, un Pepsi. Moi, je dirais une bouteille d'eau. Parce que je suis pas liqueur du tout, mais un Pepsi ou de l'eau? Bien là, on voudrait grandir un petit peu. Oui. On a juste notre cuisine. OK. On veut grandir un peu en avant puis un peu en arrière pour mettre notre gelato, qu'il soit bien en vue, qu'il soit correct. Puis en arrière pour avoir plus de rangement. Donc, ça fait pas mal le tour de mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à tout ça, Chantal et Stéphane. Et sur ce, je vous souhaite une belle restante de saison et en espérant tout le bonheur et une belle saison de cantine, en fait. Merci à toi. Merci, ça fait plaisir. Teresa, le moment de vérité est enfin arrivé. On va enfin savoir comment consiste une préparation d'un casse-croûte avant son ouverture officielle. Absolument, puis on est vraiment contents parce qu'on a la chance de suivre Chantal, propriétaire du casse-croûte Le Vacancier, pour connaître toutes les étapes d'ouverture. Je sais pas pour toi, Sarah, mais moi, je sens qu'on va avoir de la broue dans le toupette. OK, oui, c'est parti, suivez-nous! Suivez-nous, la gang! Hey, salut tout le monde! Donc, évidemment, nous sommes avec Chantal et nous sommes en plein préparatif de la cantine, du casse-croûte Le Vacancier, en fait. Et la première étape, Chantal, qu'est-ce qu'on fait? Le filet et après, on se lave les mains. On se lave les mains. Il faut être habillé convenablement aussi, hein? Oui, toujours, tu sais, bien habillé, propre, toujours. Moi, ma chemise blanche, c'est pas un must, là. Le bijou non plus. OK. Et là, on arrive à quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrive à 9h30 à peu près tous les matins. OK. Je commence, je viens à 7h30 ou c'est Stéphane qui vient. Je viens tout sortir mes sauces, je les mets dans ma table à réchaud pour qu'ils soient chauds. Je fais bouillir de l'eau. Je fais une sauce brune à tous les jours. OK. Fait que je fais la préparation. Quand j'arrive à 9h30, ben là, je prépare ma sauce. Je fais ma sauce au chicken. Je fais ma sauce au poivre. Après ça, là, j'ai ma préparation habituelle. Là, je fais mes boulettes à tous les jours. Ça, mes boulettes sont toutes faites. Ils vont se cacher dans ma pain. C'est vraiment pas compliqué.
C'est vraiment pas. On en fait combien à peu près des boulettes de steak haché, peut-être pour la journée? Là, souvent, c'est 10 livres, des fois, c'est 20 livres. Ah ouais, OK. Ça dépend des journées. OK. Je me fais une salade de choux quasiment tous les jours aussi. Souvent, des fois, j'en remanque dans 4 heures, je suis obligée de la refaire. Parce que ça, je n'en sers avec mes clubs, avec mes filets de poulet, tu sais, avec mes assiettes, ceux-là qui en veulent. OK. J'ai le poulet, tu sais, j'ai toutes mes choses. Mes pogos, tout est à portée de la main OK. pour travailler. Donc là, après ça, on s'en vient ici puis on fait cuire les trucs quand Ouais. c'est commandé. Puis je me fais blanchir du bacon. Je blanchis du bacon une caisse aux 2 jours. OK. Donc qu'est-ce que ça veut dire, on fait blanchir du bacon? C'est juste pré-cuit. Parce que moi, je la jette pas qu'il est cuit. OK. Il n'est pas cuit. Fait que je le fais pré-cuire pour après ça que c'est plus vite pour la refaire cuire. Ma préparation après ça, c'est couper le fromage. Couper le fromage, évidemment. Ouais, j'en ai souvent beaucoup à couper. Ça aussi, ça part vite. là. C'est comme les sauces qu'on fait à chaque jour C'est aussi. ça. C'est Je fou, passe là. un gros chaudron comme ça tous les jours. Après ça, deuxième étape. Qu'est-ce qui arrive? La deuxième étape, ben là, moi, je suis prête à la préparation. Quand j'ai tout fini ça, j'attends les clients, j'attends les commandes. Oui, OK. Ouais. Donc, de 7h30 jusqu'à 11h, en fait, c'est tout le remplissage de qu'est-ce qu'on a besoin Ouais. ici. Mais moi, le soir, je blanchis toutes mes frites. OK. Blanchir J'ai les pas frites, besoin. donc les pré-cuire avant de les rendre. C'est ça. Elles sont toutes faites, sont déjà dans l'eau. On les coupe, puis je les blanchis. Donc, en ce moment, on voit Chantal déposer les frites blanchies dans l'huile. Allons voir quelle huile elle utilise. De l'huile de canola. Parce qu'il y en a qui sont allergiques, tu sais, à tournesol. Tu sais, je peux pas prendre des huiles spécifiques parce qu'il y en a qui font des allergies. Fait une huile canola, ben tu sais, tout le monde peut en prendre. OK. Et ça, cette friteuse-là, en fait, là, ça prend beaucoup de temps à réchauffer. Est-ce que c'est une des premières choses que tu pars en arrivant? Quand j'arrive à 9h30. OK. Pas avant. Bon. OK, c'est bon. Puis la cuisson des frites, c'est combien de temps environ? 5 minutes à peu 5 près. minutes. On y va aussi beaucoup à l'œil, hein? Oui, c'est ça. On regarde avec la coloration. OK. Mais habituellement, c'est 5 minutes. OK, c'est bon. Ça dépend de la façon qu'ils ont été blanchis. Si ont été trop blanchis, Ouais. ben c'est pas long. Teresa, c'est très impressionnant à quel point il y a une grande variété de sauces faites maison. Rappelons qu'elle confectionne la sauce au poivre, hot chicken, barbecue et même spaghetti. Mais crois-tu qu'on peut choisir notre propre sauce à poutine pour notre poutine? Toujours le choix. Bien, on peut avoir la sauce à spaghetti, Oui, c'est vrai. la sauce spaghetti, j'ai la sauce brune, sauce au poivre et la sauce barbecue. Donc, on a une. Le tabaréchaud est ici. Là. La tabaréchaud est ici. Là, c'est mes sauces. C'est la sauce à spaghetti, ma sauce au poivre et ma sauce brune. On voit toujours Stéphane non loin de Chantal. Mais que fait-il lors des préparatifs? Lui, il fait la pizza. Parce qu'à tous les jours, on fait la pizza. Tu sais, on fait peut-être une dizaine de pizzas pepperoni et all dress. On a seulement ces deux sortes-là, des 9 pouces. Lui, il fait les pizzas, puis à 10 heures, il fait les patates. Il épluche les patates. Parce que les patates sont toutes faites à la main aussi, il faut mentionner. Là, Ouais, ils arrivent complètes et on épluche ça. C'est ça. On les épluche toutes avec une machine, puis on enlève tous les nœuds, mais c'est tout fait ici à la main. Ouais. OK. Teresa, alors on voit présentement Chantal mettre les frites dans l'assiette. OK. Elle choisit la sauce Voilà. et elle en met une première couche sur les Additionnel. frites. Maintenant, place au fromage. Oh! Et quel a l'air délicieux ce fromage-là. Oh que oui! Oh, mesdames et messieurs, attention, attention, une autre couche de sauce. C'est incroyable! Incroyable! Et voilà. Chantal, Stéphane, on peut vraiment dire que vous nous avez gâtés ce matin. Hein? On a vraiment le goût de goûter à la poutine parce que là, vous nous avez toutes parlé des préparatifs, de comment vous faisiez votre frite, la sauce, le fromage, mais je pense que là, on est rendu au moment décisif et on va se le dire que c'est avec une bonne sauce hot chicken qu'on va déguster le tout. Es-tu prête? On est prête. Délicieux, hein? Un pur délice. Pour vrai, à la maison, il faut que vous venez. Tout simplement. Pas compliqué.
Donc, Chantal, Stéphane, merci beaucoup de nous avoir servi cette merveilleuse poutine et de nous avoir accueillis, dans le fond, tout simplement dans votre casse-croûte, en Teresa. Puis on va leur souhaiter un franc succès. Un franc succès, c'est tout ce que vous méritez. Pour la suite des choses. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre émission spéciale Cantine. Teresa, comment tu te sens après toute cette poutine avalée? Ah, je me sens pleine, mais je me sens... ma journée est accomplie. On a réussi notre mission. On a tout goûté à ce qu'on avait à faire. Et maintenant... On va aller se reposer. Voilà, c'est ça. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Nous sommes Teresa Fortier. Et Sarah Villemer. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter sur Facebook, à commenter, aimer et partager nos émissions. Dites-nous ce que vous en pensez. On adore vous lire encore une fois. Et on vous souhaite une excellente halte gourmande pour les gourmands du coin. Donc, on vous souhaite une excellente soirée. Et à la prochaine! Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.